Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous présenter un ouvrage en cours, un junk bien sûr, un journal, on va appeler ça peut-être un journal de vacances, sous le thème de Biarritz dans le temps. J'avais encore jamais fait de junk sur le thème de la mer, et puis bon, Biarritz me parlait beaucoup. Donc voilà, je me suis orientée vers ça, ce sera un journal avec deux signatures. Alors pour ça, j'avais réuni quelques documents que j'avais en ma possession et d'autres que j'ai trouvés sur le net. Parce que en cherchant un minimum, si on fait les vides-greniers, si on va sur Internet, sur les sites de vente, on trouve toujours toutes sortes de documentation pour 3 fois rien. Donc là, j'avais eu l'occasion d'acquérir ces deux revues. Bon, elles ne sont pas si vieilles que ça, hein, de 97, celle-ci doit être autour de 2000. Ça nous permet toujours de trouver un petit peu de documentation sur le thème choisi. Et puis bon, ça pourra toujours servir pour d'autres thèmes éventuellement, quoi. Ça, on en trouve partout de ça. Ça coûte 3 fois rien. Et voilà, et ça m'a permis de réunir de la documentation. Sur les vides-greniers, on trouve aussi des vieilles illustrations comme ça, là, de 1929, celui-ci 1904. Voilà, Casino Bellevue de Biarritz. Ça, je peux le coupler avec une partition de musique, parce que ça parle de concert, de musique. C'est très bien, les symphonies de Schumann. Bon, je vais regarder dans mes vieilles partitions. Je n'ai pas Schumann, mais bon, je pense que ça pourra le faire quand même. Et donc ça, on peut le photocopier, puis le réutiliser à loisir, parce que c'est vintage, quoi. C'était très ancien. Donc ça, même si c'est pas Biarritz, voilà, pour faire un vieux junk, ça peut toujours être sympa. Les illustrations sont vraiment jolies, en plus. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose quand on se donne la peine de faire les vides-greniers et autres. Et là, donc, c'est la petite illustration. C'est d'une revue hebdomadaire qui date de 1929. Et ça tombait bien, les Pyrénées et la Côte Basque. Donc, c'est rigolo à feuilleter parce qu'on voit qu'il y avait déjà de la pub. Il y a de jolies illustrations. Une belle carte. Et ça, c'est pareil. Hein. Si on fait un junk sur le thème vintage, ancien, ça peut être sympa, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et puis bon, ça c'est une collection de cartes postales que j'avais accumulées au fil des ans. Bon, c'est pas trop Biarritz, là, c'est plus le Pays Basque en général. Mais bon, il y a quelques cartes postales que j'ai pu récupérer pour... donc là, le rocher de la Vierge de Biarritz. Bon, c'est une carte postale récente, mais je me suis dit peut-être pour illustrer et pour agrémenter le junk, ça peut être sympa quand même. Voilà, et puis bon, sur le net, hein, on trouve voilà, les vieilles factures, c'est rigolote, parce que c'est Madame la Comtesse de Fortin, ça date de 1928. Il y a des vieilles factures, toujours des cartes postales anciennes. Voilà, ça c'est rigolo, le concours de mollets sur la plage. Après ça aujourd'hui, je sais pas si ça passerait, mais bon. Donc on trouve plein de petites documentations. Voilà, là dans les revues, j'ai découpé des articles qui étaient pas mal. Donc je vais pouvoir agrémenter aussi avec tout ça mon junk. Et donc on fouille un peu partout chez soi. Hein. On trouve toujours de quoi, des papiers, de quoi alimenter nos pages. Là, j'ai ces lettres-là que j'avais achetées aussi il y a quelques années, dont je ne me suis jamais servi. Mais peut-être qu'il y a des lettres avec des rayures qui rappellent les tentes de la plage. Je me suis dit peut-être que je vais réussir à reconstituer le nom de la ville. Voyons voir. Des vieilles cordelettes. Parce que les tentes, voilà, sont maintenues par des cordes. Donc ça peut peut-être le faire. Je vais voir si je peux les utiliser ou non. Et donc voilà, il y a de quoi faire. J'ai de quoi encore m'occuper pour avancer. Ah oui, et puis il y a la couverture. Donc j'ai décidé de faire une couverture rayée qui va rappeler les tentes.
Parce qu'à une époque, quand je faisais beaucoup de couture, j'ai fait beaucoup de sacs de plage, comme ça. Voilà, doublé avec de la toile ancienne et tout. Et là, c'est de la toile exprès anti-UV, bien solide. Voilà, là, il me reste, je crois qu'il me reste encore un ou deux sacs comme ça. Donc, j'ai récupéré des chutes pour faire hop, une couverture. Et là, avec un papier. Et là, je me suis dit, là, je vais faire une couture tout autour. Et puis là, voilà, en pliant en deux, je pense que ça va me faire une belle couverture de junk et qui sera dans le thème de ces tentes. Parce que ce sont surtout les tentes et puis ces rayures là, des maillots, de ces jolies baigneuses là qui me faisaient envie. Voilà, qui me tapaient dans l'œil pour pouvoir faire cet ouvrage. Donc voyons voir. Donc je l'ai commencé, il est loin d'être fini. Et je vous montrerai la présentation finale après. Mais là, je voulais vous montrer qu'avec quelques éléments, peu de choses, on peut arriver à créer quelque chose d'assez sympa et en récupérant à droite à gauche ce qui traîne dans nos tiroirs, dans nos embellissements, etc. Donc là, voilà. Donc là, j'ai eu la chance de recevoir d'une abonnée, Corinne comment est-ce que ça s'appelle, Corinne Lukaszewicz, si je ne me trompe pas, si je prononce bien surtout, des pages à imprimer sur la mer. Donc je m'en suis servi de quelques pages, quelques-unes que j'ai modifiées pour que ça soit coordonné à mon junk et pour que ça me ressemble plus. J'ai dû récupérer aussi 2-3 illustrations du Daphne's Diary, des choses comme ça, toujours en cherchant à droite à gauche. On réussit toujours à trouver ce qu'il nous faut pour monter le junk. Donc voilà. Donc grâce à ce qu'elle m'a envoyé, j'ai pu avancer un peu le junk avec quelques pages. J'ai fait les pochettes. J'ai toujours fait mes montages d'images en mettant ce que j'ai trouvé et ce qui existait déjà. Là, c'est une page qui vient d'un catalogue Action, je crois. Ça, c'est ce que j'ai pu imprimer. Ça, c'est ce qui vient des revues que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, sur le net, j'ai trouvé de quoi faire des petits tags. Des illustrations de vieilles cartes postales. Toujours. Donc, ça avance doucement. Alors, j'hésite. Est-ce que je mets de la dentelle ou pas de dentelle? Est-ce que je mets les nœuds ou pas les nœuds? Je réfléchis à ça parce que, à savoir qu'à cette époque-là, ces dames étaient très coquettes tout de même. Il y avait beaucoup de rubans, de dentelles et de choses comme ça. Mais pour la plage, est-ce que c'est approprié? J'en sais rien. Il faut que j'y réfléchisse. Là, j'ai fait une pochette. Encore. Là, j'ai glisserai certainement une carte postale. Parce que là, vous voyez, j'ai mis un peu de dentelle en illustration. Mais j'ai peur que ça choque s'il y a de trop. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Comment je vais goupiller ça, comment je vais finaliser ça. Ça, c'est une petite bande là, que j'ai trouvée sur le magazine Daphne's Diary. Ça, c'est sur les illustrations. J'ai fait les montages d'images, toujours. Là, une pochette aussi que j'ai fait un montage d'images. Là, c'est une page de la collection que m'a envoyé Corinne. Donc voilà, le petit transat, la rayure était parfait. Il se mariait très bien avec mon thème. Idem pour la petite commode là. Voilà, comme je vous disais, là, les vieilles illustrations. Voilà, symphonie de Schumann. Hop. J'ai pu le reproduire en plus petit ici, dans un autre ton de couleur. Et ça se marie bien avec une partition de musique. Parce que ça, c'est toujours quelque chose que j'hésite à mettre. Mais là, ça avait toute sa place. Là, encore une pochette.
Toujours mes étiquettes que je laisse vierges pour que les gens écrivent ce qu'ils veulent. Ça vient du magazine Daphne's Diary. Le ton bleu me plaisait beaucoup. Là aussi. Hop. Là, j'ai retrouvé ça. Donc, c'est dans les tons bleus. Je me suis dit pourquoi pas. C'était joli, c'est dentelé. Ça vient d'une matrice de découpe de Heurfelt Création que j'avais fait il y a quelques temps. Là, des images trouvées sur le net, j'en ai fait des tags. Toujours avec ces tentes rayées. Je trouvais ça très joli. Puis le fil conducteur, c'est cette jolie dame, cette jolie baigneuse avec son maillot de bain rayure. Donc voilà pour le moment. Voyons voir ce que ça va donner pour la suite. Si je vais réussir à trouver d'autres illustrations, d'autres documents pour agrémenter. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Quand il y aura la couverture, que j'aurai inséré tout ce qu'il faut dedans, il sera déjà bien dodu. Et puis je réfléchis pour la dentelle, pour du ruban. Papillon, je ne vais pas en mettre parce que ça n'a pas sa place. Est-ce que je mets des petits nœuds ou pas? À voir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. J'en prends bonne note à chaque fois. Et puis voilà, j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées. Et puis pour celles qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour les autres, bon courage. Et puis prochainement, certainement pour la rentrée de septembre, je vous annoncerai certainement un concours bien particulier. Mais je vous en ferai part le moment venu. Parce que j'ai un sacré stock de junk journaux. Je ne vais pas dire m'en débarrasser, mais plutôt à donner, à offrir, parce que je manque de place, cruellement de place. Plus je fais du vide, plus les étagères se remplissent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors chaque fois que j'ai fait du tri, par le vide, j'ai l'impression que la place manque. Voilà. Plus j'ai vide, plus j'en trouve, et plus il y en a, et je ne m'en sors plus. Alors là, j'ai décidé de faire du vide, et je crois que ça va être la distribution de junk par l'entremise des concours, pour celles que ça intéresse. Mais je vous tiendrai au courant au mois de septembre. On va laisser passer les vacances. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous ferai une présentation finale de ce qu'a donné mon junk. De ce que j'ai pu trouver d'autre pour l'agrémenter. Et puis en espérant que ça vous apporte de nouvelles idées comme d'habitude. Et puis je vous souhaite un bon week-end.